Bienvenue sur ce plateau, chers internautes. Nous vous accueillons pour partager avec vous cette étude qui a pour titre « Conformisme, compromis et crise dans l'adoration ». La parole de Dieu nous révèle les termes de la véritable adoration, mais elle a le souci aussi de nous conduire vers le chemin nouveau de la découverte de cette adoration lorsque les hommes l'ont perdu de vue. Pour donner suite à ce moment de partage, je vous invite à prier avec Saouli. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier car tu es un Dieu grand, un Dieu compatissant, un Dieu d'amour. Et nous voulons te demander ton esprit, alors que nous allons étudier ta parole, que cette parole puisse avoir un effet bénéfique sur nous, sur nos vies, sur notre attitude. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, crise dans l'adoration, conformisme, compromis. Alors, on pourrait déjà commencer par se mettre d'accord sur le sens des termes qui sont utilisés dans le cadre de ce titre. Qu'entend-on par la notion de conformisme ? Alors, quand on regarde le dictionnaire, conformisme veut dire inclination à suivre les usages communément reçus. Donc le conformisme traduit cette velléité chez l'homme un petit peu à suivre ce que font les autres. Voilà, le milieu ambiant, on ne veut pas se différencier, on veut faire comme les autres. Un peu comme les adolescents qui, dans leur manière de s'habiller, eh bien, vont mettre les vêtements de marque que portent leurs amis, quoi. C'est ça. Ce que l'on appelait être un mouton de panurge. Voilà. C'est l'instinct grégaire. L'instinct grégaire. Donc le conformisme traduirait donc cet instinct chez l'être humain. Et le compromis? Alors le compromis, c'est une transaction, un accord avec des concessions mutuelles. Voilà. Donc on va dans le sens du compromis lorsque on essaye de trouver un terrain d'entente. Voilà. A priori, ça peut être neutre et même bénéfique de trouver un terrain d'entente. Mais concernant l'adoration, on verra si c'est quel genre de terrain d'entente. Voilà, lorsque ce compromis touche des valeurs essentielles, eh bien là, on parle parfois de compromission, c'est-à-dire que on s'égare. Et cet accord devient, comment dirais-je, un désaccord avec Dieu. Voilà. Une faiblesse de notre part. Une faiblesse. Alors donc, le passage avec lequel nous allons commencer cette étude et qui nous sera lu par Lydia se trouve donc dans le livre des Rois, au chapitre 12, à partir du verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur: le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple: assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrifices pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois. Comme la fête qui se célébrait en Juda, il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât aux veaux qu'ils avaient faits. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'ils avaient élevés. Et il monta sur l'autel qu'ils avaient fait à Béthel le 15e jour du 8e mois, qu'ils avaient choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Voilà, donc nous sommes à un moment particulier de l'histoire d'Israël. Le premier roi a été donc le roi Saül, qui s'est éloigné de Dieu. David a pris la succession. Son fils Salomon
va donc installer la dynastie davidique pour toujours, d'après les plans de Dieu. Et voilà que Salomon, après sa mort, eh bien, transmet un royaume à Roboam, son fils. Le mot Roboam signifiant peuple large. Ce roi hérite d'un royaume d'Israël extrêmement étendu. Et il arrive au pouvoir. Mal conseillé, il va donc instaurer une fiscalité lourde, et cette fiscalité va conduire à la révolte de Jéroboam. Alors, quelles sont les intentions de ce leader qui apparaît au nord donc, du territoire d'Israël et qui instaure une véritable crise dans l'adoration? Quelles sont les origines d'abord spirituelles de cette crise qui va se cristalliser avec l'intervention de Jéroboam? La faute première, on revient au roi Salomon lui-même, parce qu'il a introduit avec des épouses païennes des cultes païens en Israël, ce qui était dans le principe formellement interdit, mais il l'a toléré, il y aurait même participé. Donc le peuple, voyant le grand roi Salomon, celui qui est béni de l'Éternel quand même, qui avait jamais Israël n'avait été aussi puissant, aussi fort, hein, cette sagesse extraordinaire qu'il avait, il était réputé mondialement, le monde de l'époque bien sûr, pour cela. Donc voyant ce grand roi vivre de cette manière, s'est dit, ben, après tout, pourquoi pas nous aussi? Donc l'attitude de Salomon a donné un mauvais exemple au peuple. Et on a commencé à s'écarter du vrai culte. Mais ce n'était pas vraiment installé, mais c'était en germe, c'était là. Hein, puisque Salomon, vers la fin de sa vie, va revenir au véritable culte. La crise va éclater avec cette histoire d'impôt qui va faire que le peuple va se couper en deux. Hein. 2 tribus seulement vont rester avec le fils de Salomon. Ça va donner le royaume de Juda. Et 10 tribus vont se mettre de l'autre côté avec à leur tête ce fameux Jéroboam. Et Jéroboam va agir en politicien très fin, parce qu'il sait très bien que le centre religieux de tout de son royaume comme celui de Juda, c'est Jérusalem. Et donc il se dit, mon peuple va monter régulièrement à Jérusalem, ils vont finir par retomber sous la coulpe de Roboam. Mais il faut surtout empêcher ça. Donc pour empêcher ce risque, pour garder son peuple chez lui, quoi, il va créer un culte similaire pour que son peuple reste. Mais il va faire des aménagements dans ce culte, parce que justement, il y a déjà en germe des choses, et le peuple d'Israël désire quelque part vivre aussi ces pratiques qui étaient là en germe, et il va donner l'occasion à son peuple de le vivre. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec l'étude du texte. Alors quand on considère le texte du livre des rois, premier livre des rois au chapitre 12, quelle est donc la motivation de Jéroboam, ce leader autoproclamé? Le pasteur Villers vient de le dire, le cœur de ce peuple reviendra à son seigneur Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et reviendront à Roboam, roi de Juda. Donc, il a le souci de maintenir, de sauvegarder sa propre vie, de maintenir donc le schisme, oui, son pouvoir, et il va donc installer, pour conforter ce pouvoir, eh bien, une fausse adoration. Alors, quelles sont donc les caractéristiques de cette fausse adoration, de ce faux culte instauré par Jéroboam? Que fait-il? Il fait des veaux d'or. Il fait des statues, hein, des statues en or. Je crois qu'avant cela, il y a quelque chose de plus grave encore Oui. pour un Israélite. Il n'y avait qu'un seul lieu d'adoration. C'était le temple de Jérusalem. En fait. Donc, il va donner d'autres lieux, ce que Dieu n'a pas autorisé. Déjà, dans le fondement de base est déjà sapé. Et là-dessus, il va greffer, bien sûr, l'idolâtrie.
Voilà, donc il y a un changement du centre de gravité de la vie religieuse d'Israël. Il va donc installer deux idoles, une à Dan et l'autre à Béthel. Alors, il ne manque pas de toupet, on pourrait dire, hein, quand même, parce qu'il ose déclarer au peuple « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Donc, bien sûr, ça nous fait rappeler le veau d'or du temps de Moïse et d'Aaron. Et c'est vraiment un faux, puisque cette expression-là, qui t'a fait sortir d'Égypte, est employée par Dieu plusieurs fois pour rappeler au peuple d'Israël, justement, que c'est Dieu qui l'a délivré du pays d'Égypte, de l'esclavage. Donc, il s'agit là d'une mystification. Voilà, il fait croire que c'est le Dieu, alors qu'il sait très bien que ça ne l'est pas. Alors, comment expliquer que l'installation de ce faux culte, finalement, plaira? Quelles sont les raisons qui expliquent le succès de cette fausse adoration? Le choix de Béthel et de Dan, oui, c'est qu'il y en a un qui est proche de Juda et l'autre qui est à l'autre extrémité. C'est les deux extrémités du royaume. C'est peut-être intéressant de dire ça. Pour circoncire le royaume. Voilà, c'est que comme ça, ceux qui sont loin resteront loin, et ceux qui pourraient éventuellement aller sur Juda, sur Jérusalem, sur le du culte officiel, ils ont quelque chose de plus proche encore. C'est un calcul. Hein. Pas de prétexte pour dire on ira. On va de l'autre côté. Ah oui, intéressant. Donc, comment expliquer quels moyens il se donne, Jéroboam, pour que cette décision politique et religieuse soit un succès? Tout d'abord, il donne deux lieux qui permettront le moindre de déplacement. Parce que ceux qui habitent dans la région de Dan sont très loin de Jérusalem. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on marchait à pied. Hein. Oui, ou à Dodan. Ou à Dodan. Donc, ils ont un lieu de culte là, tout près d'eux. Donc, ils vont pouvoir accomplir cela sans trop de déplacement et de fatigue. Et en même temps, il installe à Béthel, Béthel c'est proche de la frontière avec Juda, il installe à Béthel aussi un lieu de culte, ce qui fait que ceux qui habitent dans cette région-là ne sont pas obligés d'aller de l'autre côté, dans l'autre pays, le concurrent, à Jérusalem. Ils ont le moyen de faire leur culte là, c'est aussi pratique pour eux. Donc il y a deux aspects pratiques qui sont donnés. Ensuite, il y a aussi le fait qu'il apporte ces ingrédients d'idolâtrie qui ont été déjà semés au travers de Salomon, comme on l'a dit tout à l'heure, et cela plaît. Il apporte une religion qui plaît, à l'opposé de l'ancienne religion qui apparaît un peu certainement déjà comme rébarbatif. En quoi l'institution ou la mise en place de ces deux divinités païennes, donc ces deux taureaux, va-t-elle plaire, va-t-elle séduire? Eh bien, la statue, les veaux d'or, ça plaît parce que c'est quelque chose de visible. Le problème de l'être humain, toujours, c'est la foi en un Dieu invisible. Donc là, le fait d'avoir une statue qui se voit, qui est brillante, du métal le plus précieux de l'époque, et de maintenant aussi d'ailleurs, quelque part c'est réjouissant, c'est flatteur, ça démontre la richesse d'une nation, donc voilà, ça plaisait aux personnes. Oui. Et puis, en même temps, on se met au diapason des autres nations. Absolument. On est dans le conformisme. On est dans le conformisme. On est dans le conformisme. Et ce veau d'or fait référence à cet épisode où Israël ne savait plus ce qui était advenu de Moïse et avait donc, par réaction et en signe d'impatience, demandé à Aaron, le frère de Moïse, de lui faire un Dieu qu'il puisse voir. On est donc aux antipodes de cette déclaration de Jésus que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4, quand il dit « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les caractéristiques de ce faux culte: praticité, proximité, ensuite orgueil national à partir de cette statue recouverte du métal le plus précieux qui soit, l'or, ensuite visibilité,
On a là une statue que l'on peut voir, à partir de laquelle on peut donc créer une procession, rassembler. Que fait donc Jéroboam quant à la prêtrise? Eh bien, il établit de faux prêtres, des prêtres qui ne sont pas des Lévites. Parce que les Lévites sont de l'autre côté. Ouais. Ils sont du côté de Juda, ils sont là-bas. Et donc il peut difficilement demander à ces Lévites qui font le service du temple de Jérusalem de venir faire le culte avec son faux culte. Donc il est conscient qu'il a besoin de prêtres et donc il va en nommer. Mais ce ne sont pas des Lévites. En dehors de ce fait de la disponibilité de ressources humaines, il y avait aussi toute la symbolique. Parce que lors du premier veau d'or, la tribu de Lévi avait été la seule à se distinguer en refusant de s'impliquer dans cette adoration inappropriée. Donc le fait pour lui de se détourner des Lévites et d'instituer une nouvelle prêtrise traduit à quel point Jéroboam s'est détourné donc, du vrai culte. Et puis, il y a une cassure véritable entre les deux nations. Une cassure sera consommée, un schisme qui ne sera jamais rétabli dans l'histoire d'Israël. On peut peut-être rappeler que Jéroboam a été appelé à être roi à la place de Salomon, à condition qu'il suive les lois de Dieu. Et chose qu'il n'a pas du tout fait, hein, dans tous ces versets qu'on vient de lire, aucune mention de l'Éternel. En fait, il fait toutes les choses pour arranger politiquement pour lui, pour garder son pouvoir, et pour arranger le peuple, ceux qu'ils ont envie en matière de culte, ce qui leur plaît. Tout à fait. Donc on voit qu'à l'origine de cette crise, il y a bien sûr les antécédents et les écarts du père de Roboram, Salomon, mais il y a aussi une soif de pouvoir. Comment on utilise donc la foi, les valeurs religieuses pour asseoir son pouvoir. Alors, il y a aussi un côté, tout à l'heure j'ai cité le cas de Bethel et de Dan, il ne faut pas oublier que Bethel veut dire maison de Dieu. Donc il y a aussi pour un juif qui parle hébreu bien sûr, aller adorer à Bethel, ça avait une consonance particulière aussi. Et même dans le vocabulaire. Dans le vocabulaire, ça dans le vocabulaire, dans les termes qui indiquent les lieux, il y a toute une séduction pour amener... l'endroit où Jacob a vu l'échelle, etc. Donc il y a toute une symbolique derrière qui est récupérée. Qui est récupérée par Jéroboam. Voilà. Lydia, comment Dieu réagira-t-il à l'instauration de ce faux culte? Va-t-il rester silencieux? Mais non. On verra la réponse avec Élie, qu'on va lire... dans 1 Roi 18 à partir du verset 22. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, et qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Bien sûr, avec Élie, nous arrivons au temps du roi Akab. Nous ne sommes plus exactement à l'époque de Jéroboam. Un peu de temps a passé. Mais nous avons effectivement avec Élie une réponse de Dieu à cette idolâtrie rampante qui s'installe dans tout le royaume d'Israël. Quelle injonction le prophète Élie adresse-t-il au peuple? De faire le choix. Ou on choisit Dieu, ou on choisit Baal. Et pour ce faire, il leur propose un challenge. Saouli, quel est le contenu de ce challenge qu'Élie propose à Israël au temps du roi Akab?
on a vu que précédemment, les rois n'étaient pas forcément un bon exemple pour le peuple en matière d'adoration, en matière de fidélité par rapport à Dieu. Et là, c'est intéressant de voir qu'un prophète met en quelque sorte le peuple au pied du mur, en face de ses responsabilités aussi spirituelles, et de choisir donc entre le Dieu d'Israël et les autres. Et donc pour cela, donc, de faire un autel où on verra qui est le Dieu tout-puissant finalement. Absolument. Donc, deux autels. Alors, bien sûr, tout le peuple est convoqué sur le mont Carmel. Deux autels sont construits, un pour Baal, un pour l'Éternel. Et alors, deux taureaux seront sacrifiés. Et alors, les prophètes du faux culte, donc les prophètes dits de Baal, sont invités à solliciter l'intervention de leur Dieu uniquement par l'adoration, donc la prière, la louange, la musique, mais sans y mettre le feu physiquement. Et Élie ajoute, eh bien, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit, c'est bien. C'est bien. C'est parfait. Alors, nous avons là un petit peu dans le texte la description donc de la fausse adoration. Qu'est-ce qui caractérise ici les peuples, les prêtres de Baal? Comment font-ils devant ce challenge? D'abord, ils sont 450. Hein. Oui, donc c'est un nombre assez conséquent. C'est quand même énorme. Hein. Oui. Et ils vont donc chanter, crier, pleurer, danser. Il y a une description à tel point que même Élie finit par se moquer d'eux. Hein. Il les tourne en dérision. Et il leur demande de crier plus fort. Oui, parce qu'il dit, votre Dieu, il est en vacances là. Il est parti en voyage. Il ne vous entend pas. Et en fin de culte, pour toucher la divinité Baal, jusqu'où vont-ils? D'après ce que le texte nous dit au verset 28. Ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. C'est un culte païen, de toute façon. Oui. Hein. Un culte sanglant, où on se fait des meurtrissures. C'est vraiment... on est presque dans une hystérie, quoi. Dans une hystérie. On a le souci d'amadouer, de toucher la divinité, et on s'inflige des blessures pour obtenir de cette divinité une intervention. Et alors, jusqu'au soir, comment le texte biblique ponctue-t-il le constat de l'inefficacité des cultes, des incantations des prêtres de Baal au verset 29? Il n'y eut ni réponse, ni voix, ni signe d'attention. Donc, aucune voix ne se manifeste, aucun signe d'attention, aucune réponse. Donc, ce Dieu qui est invoqué, eh bien, ne parvient pas à passer la rampe et à relever le défi. C'est un Dieu qui est donc inexistant, qui n'est pas vivant et qui n'agit pas au sein de cette adoration. Alors, qu'en sera-t-il d'Élie? Alors Élie va rétablir l'autel, on nous dit, l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il va prendre 12 pierres, chiffre symbolique, hein, ça représente les 12 tribus, pas l'oublier. Il va donc mettre le bois, etc., préparer son offrande, y mettre le taureau qu'il a sacrifié, donc. Et puis il y a... Donc ce n'est pas un taureau d'or, hein? Non, c'est un vrai taureau. Les gens de Baal aussi avaient sacrifié un taureau, hein, puisqu'il en avait choisi 2 au départ. Tout à fait. Et puis il va avoir un acte de foi incroyable, puisqu'il va demander d'asperger d'eau, d'inonder, puisqu'il va même faire une tranchée autour de l'autel, d'asperger et d'inonder littéralement cet autel d'eau, pour bien montrer que ce n'est pas lui qui allume. Et ça, c'est... Et au moment donc de l'offrande du soir, le texte biblique nous dit au verset 36, le contenu de cette prière, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui
que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que c'est par ta parole que je fais tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Quel contraste observons-nous entre l'intervention d'Élie auprès de son Dieu et celle des prêtres de Baal? Une simple prière calme, sans exigence particulière, à part le fait qu'il faut qu'il se montre, bien sûr. Mais je veux dire, Élie n'est pas là à se mortifier, Élie n'est pas là à pleurer, n'est pas là. Il dit simplement à Dieu, c'est un acte de foi très très beau, réponds-moi, réponds-moi. Effectivement, la simplicité de la prière d'Élie nous touche. Il fait référence à toute l'histoire de la révélation, quand il invoque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il réclame la prééminence de ce Dieu en Israël et il demande à Dieu de se révéler de telle sorte que le peuple ne soit plus dans la confusion en ce qui concerne l'adoration. Alors, que nous apprend le verset 38 ? C'est la réponse de Dieu. Puisque le feu de l'Éternel tomba, et il consomma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » C'est impressionnant, parce que tout ce qui a touché l'autel est brûlé, est consommé. Non, parce qu'on voit tout est consommé. Dieu aurait pu se contenter de consommer juste le bois et l'animal, mais tout est consommé. C'est une démonstration de puissance. De puissance, oui, très forte. Quelle a été donc la réaction du peuple? Je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement, là. Hein. Il éclate, il se prosterne, donc c'est un acte d'adoration. Il se jette à genoux, se prosterne devant l'Éternel, et il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. La démonstration est tellement puissante qu'il est difficile à l'être humain de refuser le constat. Lydia, tu aurais été présente à ce culte offert par Élie. Quelle impression cela aurait-il fait sur toi? Comme le peuple, hein. C'est formidable de voir la puissance de Dieu. D'être témoin de la puissance de Dieu. C'est merveilleux. Ouais, et impressionnant. Impressionnant. Et on dit c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Là, ils sont convaincus, ils se disent qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui-là, le vrai du vrai. Qu'est-ce que cela pourrait nous enseigner sur le but de toute adoration offerte au vrai Dieu? Eh bien, l'adoration doit être bien sûr centrée sur Dieu et non pas sur les hommes. On voit l'humilité d'Élie ici qui dit réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Donc lui, il n'est qu'un simple instrument dans cette expérience, donc centré sur Dieu et un culte qui honore Dieu, donc qui nous pose aussi la question de nos cultes aujourd'hui. Hein, de quelle manière est-ce que notre attitude, les mots qu'on utilise, la musique qu'on joue pendant les cultes honore notre Dieu. Et aussi ce que l'on vit, parce qu'on voit ces prêtres païens qui se font des incisions, des mortifications, etc., qui font des choses incroyables. Quel est notre état d'esprit? Comment nous vivons notre foi avec Dieu? Comment nous le regardons? Est-ce un Dieu qu'il faut amadouer, quitte à se faire des horreurs et vivre dans des horreurs pour que ce Dieu réponde? Ou est-ce que c'est véritablement le Dieu d'amour? Absolument. Nous découvrons ici avec Élie, que l'autel, le sacrifice ont suffi. Tout à fait. Pour que Dieu intervienne. Les prophètes de Baal se font des incisions, ils se font des misères, ils souffrent, ils saignent, et pourtant ces sacrifices ne parviennent pas à obtenir
cette fameuse approbation, en fait, que révèle le feu qui tombe du ciel. Nous sommes là dans une démonstration de ce que le Nouveau Testament va appeler plus tard la justification par la foi et la justification et la tentative de justification par les œuvres. Élie inscrit sa démarche dans la grâce et il révèle à tout Israël la véritable nature de Dieu. Un Dieu qui répond non pas sur la base de ce que nous pouvons souffrir, nous infliger pour obtenir sa faveur, mais un Dieu qui intervient parce qu'il y a au cœur de l'adoration ce sacrifice qui annonce Jésus. Alors dans le livre de Malachie, il y a justement une référence à Élie que nous allons maintenant rappeler avec la lecture de Saoli. Alors, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On l'a vu donc entre le culte d'Élie, hein, l'adoration qu'il propose, et ceux des dieux païens. Donc, dieux païens qui étaient souvent représentés par des animaux. Oui. C'était donc l'adoration de la créature au lieu du Créateur. Il y a aussi cela derrière. Parce que bibliquement parlant, Dieu c'est le Créateur. Et c'est lui qui est digne de l'adoration. Et donc en termes prophétiques, toujours dans Malachie. Voilà, au chapitre 4, versets donc 5 et 6. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramène le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Le prophète Malachie évoque ici le ministère d'Élie avec cette annonce du retour de l'esprit d'Élie pour que les cœurs des enfants soient ramenés à leurs parents et celui des parents à leurs enfants. Donc, le rétablissement de la famille, le rétablissement du peuple. Et alors, Jésus a effectivement identifié Jean le Baptiste, comme la réalisation de cette prophétie préparant son retour. Chers internautes, avec l'histoire d'Élie et celle de Jéroboam, nous avons été amenés à réfléchir sur la différence entre le véritable culte et les cultes de compromission, les cultes de conformisme. Nous vous invitons à trouver auprès de Jésus-Christ la véritable adoration telle qu'il a annoncé, l'adoration d'un Dieu en esprit et en vérité. Merci de votre attention. Au revoir.